Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un instant, le monde plongé dans le silence. Les rues sont désertes, les lampadaires diffusent une lumière pâle et même les oiseaux se taisent. C'est l'heure où tout semble endormi, mais une réalité invisible se déroule, une scène que peu de gens connaissent vraiment. Il est environ 3 heures du matin. La majorité dort profondément, leur cœur insouciant, perdu dans leurs rêves. Mais toi, en cet instant précis, si tu te lèves, tu entres dans un rendez-vous unique, un rendez-vous avec ton Seigneur. Le prophète nous a rapporté une vérité bouleversante. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche durant le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui accorde ? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Arrête-toi un instant sur ces paroles. C'est Allah, ton Créateur, le Maître des cieux et de la terre, qui t'appelle personnellement. Pas seulement les imams, pas seulement les grands savants, pas seulement ceux que tu considères plus pieux que toi. Non, cet appel est adressé à chaque serviteur. Toi, moi, tous ceux qui croient en lui, qu'ils soient forts ou faibles, qu'ils aient commis beaucoup de fautes ou peu. Et peut-être qu'en ce moment, Allah a voulu que tu tombes sur ces mots pour te rappeler que tu n'es pas oublié. Tu as un rendez-vous, et ce rendez-vous est plus précieux que toutes les rencontres de ce monde. Pense-y. Tu as déjà attendu un message d'un ami, un appel d'un proche ou une réponse à une demande importante. Le cœur bat, l'attente est longue, l'espoir grandit. Mais lui, ce n'est pas un ami qui t'attend, c'est Allah. Le roi des rois ouvre sa porte, chaque nuit, et t'invite à lui parler. Alors, je te pose une question. Vas-tu laisser passer cet appel encore une fois ? Ou bien, vas-tu répondre, ne serait-ce qu'une seule fois, pour voir ce que cela fait de déposer ton cœur entre les mains de ton Seigneur dans le silence de la nuit ? Car une seule prière dans ces instants peut peser plus lourd que des centaines d'adorations mécaniques. Une seule larme, versée sincèrement, peut effacer des années de fautes. Une seule invocation, dite avec conviction, peut changer ton destin pour toujours. Mon frère, ma sœur, si tu m'écoutes, sache que ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut t'inviter, toi en particulier, à ce rendez-vous secret. C'est pour cela que je t'encourage à rester avec moi jusqu'à la fin de ce rappel. Parce qu'à la fin, je vais te révéler quelque chose qui donnera encore plus de force à tes invocations et à ta prière de la nuit. Une surprise qui peut, par la permission d'Allah, transformer ta relation avec lui. Alors reste attentif, ne coupe pas. Laisse ces mots nourrir ton cœur. Et avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne Voix de la Sunna, car chaque semaine tu trouveras ici des rappels authentiques pour renforcer ta foi et apaiser ton âme. Écris aussi en commentaire un seul mot, juste un mot qui reflète ton intention ce soir. Peut-être pardon, peut-être patience, peut-être sérénité, peu importe. Mais écris-le, car ce mot sera comme un témoignage de ton cœur. Et crois-moi, parfois un seul mot suffit pour ouvrir une porte entre toi et ton Seigneur. Et enfin, n'oublie pas de partager ce rappel. Tu ne sais pas, peut-être que ton partage sera la cause d'un retour à Allah pour un frère ou une sœur qui avait perdu espoir. Et imagine la récompense que tu recevras chaque fois que cette personne priera dans la nuit grâce à toi. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine. Tout dort autour de toi. Mais toi, tu es éveillé. Ton front se pose sur le sol et Allah, ton Seigneur, t'écoute. Pas un intermédiaire, pas une foule, juste toi et lui. Ressens-tu la grandeur de ce moment ? Ressens-tu à quel point ton cœur a besoin de cette rencontre ? Alors prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer ta vie spirituelle pour toujours. Un rendez-vous intime avec Allah.
ferme les yeux un instant et imagine. Le monde entier est plongé dans le sommeil. Les maisons sont éteintes, les rues silencieuses, les cœurs insouciants. Mais toi, tu es là, éveillé, debout, dans la nuit. Alors que les autres reposent, toi tu te dresses, les mains levées ou le front posé contre la terre. Et à cet instant, Allah, ton Seigneur, incline son attention vers toi. Pense-y bien. Ce moment n'est pas réservé aux plus savants, ni aux plus pieux, ni à une élite que tu observes de loin en pensant « ce n'est pas pour moi ». Non, cette porte est ouverte à chacun, à toi qui trébuches encore, à toi qui luttes avec tes erreurs, à toi qui parfois te sens faible, indigne, incapable de tenir debout spirituellement. Ce rendez-vous, c'est le tien. Allah n'a pas dit « qui parmi mes serviteurs parfaits viendra à moi ?» Il a dit « qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Peu importe ton passé, peu importe les fautes accumulées, peu importe les cicatrices de ton cœur. Chaque nuit, ton Seigneur t'attend comme un roi généreux qui ouvre son palais aux plus pauvres, aux plus égarés, aux plus brisés. Imagine un roi terrestre, entouré de gardes, enfermé dans ses palais, inaccessible. Même si tu frappais 1000 fois à sa porte, tu ne serais jamais reçu. Mais Allah, le roi des rois, ouvre sa porte chaque nuit. Pas à une heure incertaine, pas selon son humeur, mais de manière régulière, miséricordieuse, comme une promesse. Il descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne? Alors pourquoi continuer à chercher auprès des hommes ce que seul Allah peut donner? Pourquoi épuiser ton cœur dans des calculs, des inquiétudes, des attentes vaines, alors que ton Créateur t'offre un accès direct à sa miséricorde? Imagine cette scène. Tes proches dorment, tes voisins dorment, peut-être même ta famille entière est dans l'oubli. Mais toi, tu as choisi de répondre à l'appel. Tu te tiens debout dans le silence, et Allah t'écoute. Toi. Pas ton statut, pas ton argent, pas ta réputation. Juste toi, ton âme nue, tes mots parfois maladroits, tes larmes sincères. Ce rendez-vous intime est le moment où disparaît tout ce qui t'écrase dans ce monde. Tes dettes, tes inquiétudes, tes blessures, tout s'efface devant la grandeur d'Allah. À ce moment précis, il ne reste plus que deux réalités, un serviteur faible et un Seigneur infiniment fort. Et crois-moi, rien n'est plus puissant que de vivre ce face-à-face. Car dans ce secret de la nuit, personne ne peut t'applaudir, personne ne peut te juger. Tu n'agis pas pour être vu, mais uniquement pour Allah. C'est ce qui donne à ce rendez-vous une pureté que rien d'autre n'égale. La préparation du cœur et du corps avant de franchir cette porte sacrée, il y a une préparation, pas une préparation compliquée ni inaccessible, mais une préparation douce, simple, qui purifie autant l'extérieur que l'intérieur. Tout commence avec l'eau. Chaque goutte qui coule lors des ablutions n'est pas qu'un geste rituel. C'est une lumière qui lave tes fautes invisibles. Quand tu rinces ta bouche, rappelle-toi toutes les paroles que tu as prononcées. Certaines ont consolé, d'autres ont blessé. Dis alors dans ton cœur, « Ô Allah, purifie mes mots. Fais de ma langue un outil de vérité et de douceur. » Quand tu laves ton visage, imagine que tu effaces les traces de tes péchés et de ta fatigue. Demande à Allah d'illuminer ton regard pour qu'il soit un regard de foi, capable de voir le bien même au milieu des épreuves. Quand tu laves tes mains, pense à ce qu'elles ont fait, parfois le bien, parfois le mal. Et invoque « Ya Rab, fais de mes mains des instruments de générosité et non de péché. » Quand tu laves tes pieds, médite sur le chemin qu'ils ont emprunté. Demande « Guide mes pas vers ce qui te plaît et éloigne-moi des chemins de l'égarement. » Chaque geste devient une prière silencieuse. Les ablutions ne sont plus une simple obligation, mais un dialogue discret entre toi et ton Seigneur. Puis, choisis ton sanctuaire.
Pas besoin d'une mosquée immense ou d'un tapis luxueux. Même un petit coin de ta chambre peut devenir un lieu sacré si ton intention est sincère. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des distractions, coupe le bruit du monde. À cet instant, tu n'as plus besoin de notifications, ni de réseaux, ni de distractions. Tu as besoin de silence, car tu t'apprêtes à rencontrer Allah. Assieds-toi un instant, respire profondément et formule cette intention. Ya Allah, je suis ici uniquement pour toi, pas pour être vu, pas pour être entendu, mais uniquement pour t'adorer. Ton cœur s'allège déjà. Ton espace devient un sanctuaire. Et doucement, tu te tiens prêt à entrer dans ce moment privilégié. La prière nocturne. Maintenant que ton corps est purifié et que ton cœur est apaisé, il est temps de franchir la porte. La prière. 2 simples rakats, pas longues, pas compliquées, mais vécues avec intensité, elles peuvent valoir plus que des heures de prières mécaniques. Lève tes mains et prononce Allahu Akbar. Ne dis pas ces mots comme une habitude. Ressens-les. Dis-toi, Allah est plus grand que tes dettes, plus grand que tes blessures, plus grand que tout ce qui t'inquiète. À cet instant, tout ce qui t'écrasait se rabaisse devant sa grandeur. Puis commence la Fatiha. Mais récite-la comme si c'était la première fois. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, laisse la gratitude remplir ton cœur. Remercie Allah pour ton souffle, ta foi, le toit au-dessus de ta tête. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, rappelle-toi que ce monde n'est pas la fin, que viendra un jour où tout sera jugé avec justice. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rends-toi compte que ton secours ne vient pas de tes efforts, mais de lui seul. Quand tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, prononce-le comme un cri du cœur. Ya Allah, guide-moi, car sans toi je suis perdu. Incline-toi en roukou, pose tes mains sur tes genoux et dis Subhana Rabbiyal Azim. Abandonne ton orgueil. Rappelle-toi que seul Allah est grand et que toi, tu n'es qu'un serviteur humble. Puis redresse-toi et dis Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Imagine tes mots s'élevant vers le trône d'Allah, portés par les anges comme une lumière. Enfin, prosterne-toi. Mets ton front au sol et dis Subhana Rabbiyal A'la. À cet instant, tu es le plus proche d'Allah. Plus tu t'abaisses, plus tu t'élèves. Plus tu t'humilies, plus tu es honoré auprès de lui. Vide ton âme de ses peines. Pleure si les larmes viennent. Dépose tes fardeaux comme on dépose des pierres lourdes, une par une, pour enfin respirer. Relève-toi pour la 2e raka. Mais cette fois, récite avec une conscience encore plus profonde, comme si Allah te répondait. Ressens chaque mot comme un dialogue. Quand tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », crois que ta vie peut changer à cet instant. Puis assieds-toi, récite le Tashahoud, envoie des salutations au prophète et termine par le salut. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Voilà, 2 unités seulement. Mais vécues avec le cœur, elles valent 1000 prières faites sans attention. Les invocations, à faire. Imagine-toi assis, le cœur encore vibrant après ces 2 unités de prière. Le monde est toujours endormi, mais toi, tu lèves doucement tes mains vers le ciel. Pas comme un geste banal, mais comme un enfant qui tend les bras vers son père, cherchant refuge, protection et amour. À ce moment, chaque mot devient une clé. Chaque souffle est une opportunité. Et ce que tu demandes à Allah peut tracer ton destin dans ce monde et dans l'au-delà. La subsistance, halal et bénie. Ton cœur connaît les inquiétudes liées à la subsistance. Les factures, le travail, la nourriture pour ta famille, l'avenir incertain. Chacun d'entre nous se soucie de cela. Mais rappelle-toi que le prophète a dit « Celui qui recherche la subsistance halal pour subvenir à ses besoins,
à ceux de sa famille et pour faire preuve de bienfaisance envers ses voisins, viendra au jour de la résurrection avec un visage rayonnant comme la lune. Lorsque tu lèves tes mains, ne demande pas seulement l'abondance matérielle. Dis plutôt « Ya Allah, accorde-moi une subsistance pure, bénie, éloignée du doute et du haram. Mets la baraka dans mon travail, dans mes gains, dans mes efforts. Parce que la richesse sans bénédiction peut devenir une épreuve. Tandis qu'un simple morceau de pain avec baraka peut nourrir un foyer de lumière, d'amour et de sérénité. Pense à l'homme qui gagne beaucoup, mais dont le cœur est sec, qui n'a jamais de paix, dont l'argent disparaît sans profit. Et pense à celui qui gagne peu, mais dont chaque repas est une fête de gratitude, chaque vêtement un habit d'honneur, chaque jour une victoire. La différence n'est pas dans le chiffre, mais dans la bénédiction qu'Allah y met. Alors quand tu demandes ta subsistance, ne limite pas tes mots à la quantité. Demande la qualité, la pureté, la bénédiction. Parce que ce qui vient de lui restera, et ce qui vient du doute disparaîtra comme la poussière. 2. La paix intérieure. Combien de personnes sourient en public mais pleurent en secret? Combien possèdent de grandes maisons, roulent dans de belles voitures, voyagent dans des lieux magnifiques, mais posent la tête sur leur oreiller chaque soir avec un cœur lourd et des pensées tourmentées? La paix du cœur est plus précieuse que toutes les richesses. Et elle ne s'achète pas. Elle ne s'obtient pas dans les divertissements, ni dans les distractions, ni même dans les réussites matérielles. Elle est un don d'Allah. Dis alors, Ya Salam, toi qui es la paix, mets la paix dans mon cœur. Éteins les tempêtes de mes inquiétudes. Calme mes pensées, fais que je sois patient dans l'épreuve, reconnaissant dans l'abondance et confiant en toi dans chaque instant de ma vie. Cette paix, c'est ce qui te permet de sourire même dans l'épreuve. C'est ce qui fait que tu dors paisiblement même quand le monde autour de toi est agité. C'est ce qui transforme une maison modeste en paradis sur terre et une vie simple en un trésor de gratitude. 3e, la protection d'Allah. Nous marchons dans un monde plein de dangers, visibles et invisibles. Il y a des ennemis dont nous connaissons les visages, mais il y a aussi la jalousie, le mauvais œil, les pièges du diable et des maux dont nous n'avons même pas conscience. C'est pour cela que le prophète invoquait régulièrement la protection d'Allah. Alors, quand tu lèves tes mains, dis « Ya Hafid, protège-moi de ce que je vois et de ce que je ne vois pas. Protège ma foi, ma maison, ma famille, mes enfants. Mets autour de nous une barrière de lumière que rien ne peut franchir sans ta permission. Imagine, à cet instant, des anges placés autour de toi, comme une armée invisible, veillant sur tes pas, entourant ton foyer. La protection d'Allah, c'est ce qui fait que tu échappes à un mal dont tu n'avais même pas conscience. C'est ce qui éloigne de toi un danger que tu ne soupçonnais pas. C'est ce qui garde ton cœur ferme quand les épreuves secouent le monde. 4e, la bonne fin et le paradis. Ne limite pas tes invocations aux besoins de ce monde, car tout disparaîtra. La richesse, la santé, la beauté, les relations. Ce qui restera, c'est la fin que tu rencontreras et l'au-delà que tu récolteras. Dis avec larmes et sincérité, Ya Allah, fais que mon dernier mot sur cette terre soit La ilaha illallah. Éclaire ma tombe, allège mon jugement. Accorde-moi une demeure éternelle au paradis, auprès de toi et auprès de ton prophète bien-aimé. Car la vraie réussite, ce n'est pas de quitter ce monde riche, ni célèbre, ni applaudi. La vraie réussite, c'est de quitter ce monde avec un cœur pur, pardonné, et une place préparée dans la miséricorde d'Allah. 5. Osez demander sans limite. Ne crois pas que tu demandes trop. Même si toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier homme, implorait Allah et recevait au-delà de ses espérances, cela ne diminuerait pas son royaume d'un seul atome. Alors ose, demande tout,
même les choses que tu n'as jamais osé dire à voix haute, même les blessures que tu caches derrière un sourire, même les rêves que tu crois trop grands. Allah aime qu'on lui demande encore et encore. Alors ouvre ton cœur, pleure si les larmes viennent, confie-lui tes secrets. Et surtout, garde la certitude qu'il écoute, même si la réponse tarde. La puissance de ce moment. Ne sous-estime jamais la valeur d'une seule nuit. Une seule larme, versée dans le silence, peut effacer des années de fautes. Une seule prosternation sincère peut changer ton destin. Une seule invocation, dite du fond du cœur, peut transformer toute ta vie. Et ce n'est pas seulement ton futur qui change, c'est ton présent aussi. Car lorsque tu vis ces instants, ton cœur se purifie, ton esprit s'apaise et ta vision du monde devient plus claire. Le prophète passait des nuits entières à invoquer pour sa communauté. Il pleurait, priait, suppliait, parfois jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et quand on lui demandait pourquoi tant d'efforts alors qu'il était déjà pardonné, il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Alors toi aussi, goûte à cette gratitude. Même si ce n'est qu'une fois cette semaine, mette ton réveil, lève-toi, fais tes ablutions et parle à Allah comme si c'était la dernière fois. Tu verras que rien ne ressemble à ce moment. Mes frères, mes sœurs, ce rappel n'est pas un hasard. Tu aurais pu l'ignorer, passer ton chemin, scroller vers autre chose. Mais tu es resté jusqu'ici. Cela veut dire que ton cœur cherche, que ton âme a soif. Allah regarde ton cœur, pas ton passé. Peu importe combien de fois tu es tombé, combien d'erreurs tu as faites, sa porte reste ouverte. Et peut-être que cette nuit sera celle qui changera ta vie. Alors fais 3 choses simples. 1. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour recevoir chaque semaine des rappels authentiques qui nourriront ta foi. 2. Écris un mot en commentaire. Espoir, pardon, patience, sérénité, guérison. Ce mot sera comme une clé déposée entre tes mains et celle d'Allah. 3. Partage ce rappel. Peut-être qu'Allah guidera un cœur à travers toi. Et chaque fois que cette personne priera, tu recevras une part de la récompense. Qu'Allah remplisse ton cœur de lumière, apaise tes nuits, guide tes pas et t'accorde le paradis éternel.